Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais te partager les différentes trouvailles que j'ai fait au vide-grenier. Oui, qui dit dimanche, ça veut dire vide-grenier, c'est la reprise, ça y est, et ça fait extrêmement plaisir. Franchement, c'est plutôt cool d'avoir quelques vide-greniers, même si tu sais que la reprise est toujours timide puisque on est en plein hiver et par conséquent il n'y a pas de vide-grenier ou peu de vide-greniers en extérieur et principalement les vide-greniers sont plutôt dans des salles et du coup bah il y a peu d'exposants, enfin du coup il y a toujours une problématique, puisque la salle elle est pas, elle est grande mais sans être exceptionnellement grande, soit ils décident de mettre énormément d'exposants, du coup tu peux pas circuler, c'est assez chiant et c'est plutôt problématique pour aller chiner tranquillement, soit la salle elle est assez grande mais du coup ils mettent pas énormément d'exposants, c'est beaucoup plus sympa pour aller trouver, chiner hein, tout simplement, fouiller dans toutes les caisses, les bacs, essayer de dénicher des petites pépites. Mais là, le problème, c'est que tu as peu d'exposants. Donc en fait, voilà, j'en ai fait quelques-uns de vide-grenier, je suis pas mécontent, j'ai trouvé quelques petites cartes. Rappelle-toi, je t'avais teasé un petit peu tout ça il y a quelques semaines, où je t'avais dit que j'allais reprendre vraiment de façon, on va dire, soutenue les vide-greniers, mais pas que, hein. Il y aura aussi, dès que je peux avoir des salons, des choses comme ça, salons geek, hein, principalement, jeux vidéo, jouets, cartes à collectionner, j'irai aussi pour essayer de trouver du scellé, hein, des petits boosters en scellé, ça peut être très sympa, et aussi des cartes. Alors on va mettre ici le budget que j'ai dépensé pour aujourd'hui et le prix des cartes, qui est leur valeur que tu peux trouver sur internet. Et je mettrai évidemment le prix le plus bas que j'ai pu constater sur internet, on va dire en achat immédiat, hein, si tu recherches la carte. N'oublie pas qu'en plus internet tu dois rajouter les frais de port, ce qui peut alourdir considérablement la facture évidemment. Alors moi c'est vrai que j'ai une autre problématique, c'est l'essence, mais déjà en règle générale je roule très doucement, tranquillement, ça me fait économiser déjà de l'essence et je suis souvent à moins de 5 litres au 100, donc pour te dire que ça me coûte pas trop cher. Et puis quand je fais les vides-greniers, évidemment je me centralise pas uniquement sur les cartes Pokémon, il y a plein de trucs qui m'intéressent, que ce soit les jouets, les bandes dessinées, les jeux vidéo, les DVD, etc. Il suffit que tu trouves une bande dessinée que tu n'as pas, que tu recherches, et bah, tout de suite tu as économisé une dizaine d'euros, parce qu'une BD en vide-grenier c'est 1 ou 2 euros, tout comme un DVD, un dessin animé, etc. Donc franchement ça c'est vraiment top et ça t'amortit sans aucune difficulté. Tout simplement l'essence. On commence, donc budget de 30 euros, il n'y a pas moins de 6 cartes. Et tu l'auras compris, c'était l'objectif, c'était de mettre la main sur les AR et les SAR à petit prix. Tu me diras après si j'ai fait plutôt une bonne affaire ou pas par rapport à ce lot. Et là, je te mets sur le côté le prix total, et à chaque fois je l'augmente par rapport à ce que je te présente. Et comme je t'avais dit souvent, tu retrouves régulièrement des personnes qui sont aguerries dans les cartes Pokémon, et par conséquent elles sont souvent en très bon état. Alors les prix ne sont pas des prix vide-grenier à 10 centimes la carte, évidemment tu l'auras compris, mais ça fait plaisir parce que ça permet de compléter à moindre frais ta collection. On commence la première carte avec une magnifique carte de faille paradoxe Gigancelle. Alors évidemment c'est la moins intéressante du lot, enfin pour moi elle est tout aussi intéressante que les autres, mais disons que celle-ci est pas très chère sur le net puisque tu peux la trouver aux alentours de 5 euros, et franchement elle est incroyable. Alors oui, Gigancelle n'est pas populaire, mais attention, il est loin d'être tout seul ce petit Gigancelle. Tu as tout un tas de Pokémon autour de lui, dont les notables. On a du Miaou Sissi, du Dédenne, du Tarsal, du Titon. Autant te dire que cette carte elle fait ultra plaisir dans la collection, et franchement dans le lot ça passe très bien. Et on est sur Faille Paradox, donc tu l'auras compris, c'est une série que j'ai peu ouvert, et par conséquent ça fait plaisir parce que j'ai peu de AR au final de cette série là. Alors j'arrive même plus à la remettre dans la sleeve, et j'ai peu de AR dans cette série là. Et c'est vrai que si tu fais de l'ouverture, c'est compliqué de mettre la main sur ces cartes-là. On continue, deuxième AR, et on est toujours sur Faille Paradox. Si je te regarde moi l'état de cette carte, elle est exceptionnelle. Il n'y a pas une rayure évidemment, tu l'auras compris. Ce sont des collectionneurs qui se séparent d'une partie de leur doublon pour pouvoir financer la suite, hein, tout simplement. Et là, on est sur Coléodome, très jolie. Moi, je la trouve incroyable cette carte. Là aussi, c'est pas de l'affaire du siècle puisque c'est une carte que tu peux trouver aux alentours de 6 à 7 euros. Moi, je mettrais 6 euros, hein, tout simplement. Comme je t'ai dit, je vais mettre les prix les plus agressifs observés sur le net. Franchement, très jolie, hein, cette petite Coléodome que je trouve vraiment magnifique. Il y a des cartes comme ça AR qui sont très jolies, et Faille Paradox, il y a énormément de jolis AR dans Faille Paradox. Il n'y a pas à dire, c'est une splendide série. C'est une série qui, malheureusement, bon ben voilà, elle est un petit peu dans le creux de la vague de Pokémon. Et on va dire, par conséquent,
ça a du mal à faire beaucoup d'ouverture, et du coup bah, les cartes sont pas si peu chères, même si elles diminuent, hein. Si ça veut, je te fais la même vidéo dans 6 mois, et j'aurais payé mes cartes trop chères. Bah oui, mais ça c'est le jeu, c'est comme ça. C'est comme ça. En tous les cas, moi je suis très content d'avoir acheté ce lot 6 euros. Après tu me diras évidemment, si toi tu préfères attendre et espérer que tu aies des AR au même tarif un petit peu que EV3 à 3-4 euros. Mais attention, EV3 c'est un petit peu différent puisque la quantité d'AR est plus petite et il y a peut-être plus de doublons. On continue, hein, on est sur Faille Paradox, hein, je te l'avais dit. Hein. Dès que j'ai pu trouver du Faille Paradox à prix, on va dire, qui rentre dans mon budget, pas trop cher justement, bah, je me suis dit banco, on y va. Et là on est sur Exagide qui est incroyable, incroyable. Et là on monte un petit peu, on est aux alentours de 7 euros. Donc t'as vu, on a fait 5 euros, 6 euros, 7 euros pour cette magnifique carte, et encore une fois dans un état exceptionnel. Alors ça pour le coup, en tous les cas mon avis perso, hein, tu l'auras compris, c'est pas la carte AR que je trouve la plus jolie. Voilà, c'est pas la plus cool. Quand tu vois les autres cartes, et franchement Gigancelle, moi je la trouve plus sympa. Alors là on est sur une SAR, oui oui, tu ne rêves pas, il y a bien une SAR dans le lot. Alors, tu l'auras compris, à 30 euros tu t'attends pas à une SAR de dingo, mais il y a pas mal de SAR qui sont pas très chers. Et on est sur une dresseur SAR, tu l'auras compris, et on est sur la carte Pania, que je trouve plutôt réussie. Donc tu la vois avec SAR, carte texturée, double étoile, donc secrète, SAR, double étoile, très sympa. Alors c'est vrai qu'en règle générale, je collectionne pas les cartes dresseurs, mais comme tu le sais, j'essaye d'avoir toutes les cartes type alternative. Tout simplement, et Pania fait partie de ces cartes alternatives, tout simplement, et quand je les ai à bon prix, bah, j'hésite absolument pas, tout simplement, et elle est en un état impeccable. Je regarde souvent parce que tu peux avoir des petits défauts, hein, sur les bords, et là pour l'instant, j'en ai pas vu. Et là on est sur 10 euros pour cette carte là. Je crois même que je l'ai vu passer à 9 euros de temps en temps. Alors on va mettre 9 euros. On va être très agressif, attention sur le prix total de ce petit lot internet. Mais n'oublie pas que internet, il y a d'autres problématiques. Les frais d'envoi, tu n'es jamais sûr d'avoir la carte en excellent état. Là au moins j'ai pu constater les états et être sûr qu'il n'y a aucun souci. Et en plus, il y a le transport et ça peut s'abîmer parce que certains vendeurs, malheureusement, pour éviter d'alourdir les frais de port, ont tendance pas spécialement blinder, parce que quand tu blindes ton colis, ton envoi, bah, du coup tu alourdis, hein, tout ça. Allez, on est sur 1, 2, 3, 4, cinquième carte, cinquième et donc avant-dernière carte, et là je suis super content, on est sur Negapi, et on est aussi sur Faille Paradox, magnifique, très très sympa. Alors j'étais assez surpris de voir que cette carte là, j'ai fait des recherches, et cette carte-là tourne autour de 15 euros. Moi, je pensais que c'était des petites AR qu'on trouvait plutôt aux alentours de 7, 8, 9 euros maximum. Parce que c'est vrai que Faille Paradox, j'ai un petit peu décroché sur les AR, hein, même si je fais régulièrement des petits bilans. Mais je regarde pas toutes les cartes parce que ça prend énormément de temps. Et puis de se rappeler tout ça, c'est compliqué. Donc je me suis dit, AR, Negapi n'est pas hyper populaire. Et du coup, je la vois bien entre 5 et 10 euros. Voilà, globalement. C'était un petit peu le budget que je m'étais fixé durant le vide-grenier, parce que je connais pas les cotes de toutes les cartes, hein, tu l'auras compris. Surtout celles qui font moins partie de la wishlist, hein, tout simplement. Donc le Negapi, je suis surpris de voir qu'il coûte 15 euros, mais à mon avis, avec le temps, il va s'approcher au moins des 10 euros. Je la vois mal rester à 15 euros, je pense que les offres vont s'accumuler, et à un certain moment, les gens vont décider de la mettre à 10 euros. Mais pour l'heure, aujourd'hui, on la met à 15 euros, évidemment, pour le total, et franchement l'état, et moi ce qui m'a surpris c'est que d'habitude sur ces cartes là tu peux avoir beaucoup de défauts, et là pour le coup il n'y a pas beaucoup de défauts, ça c'est cool. On continue, tu l'auras compris, et là c'est la meilleure carte, et franchement j'étais assez surpris de pouvoir l'avoir dans mon petit lot, parce que celle-ci je la connaissais, parce que c'est une carte qui m'intéresse, et je sais qu'elle tourne, on va dire, aux alentours d'une quinzaine d'euros, peut-être de temps en temps un petit peu moins, c'est le Magby. Alors celle-ci je t'assure que je suis ultra content de la rentrée dans ce lot. Franchement, à 30 euros le lot, ça fait ultra plaisir. Ça, elle fait partie de ma wishlist, mais là encore une fois, j'attendais, j'étais patient, parce que pour moi, c'est une très belle carte, mais c'est vrai que toutes ces très belles cartes, avec le temps, j'ai l'impression qu'elles peuvent plus s'installer autour de 10 euros la carte. C'est pour ça que c'est vrai que sur les AR, je suis plutôt patient.
Voilà, en règle générale, tu es pas trop perdant, sans compter que, comme tu le sais, même si Faille Paradox n'est pas ultra ouvert, il y aura beaucoup de coffrets qui vont être avec du recyclage Faille Paradox, donc par conséquent, il y aura de l'ouverture, on va dire, j'appelle ça de l'ouverture non désirée de Faille Paradox, par le fait d'ouvrir des coffrets avec du panachage, hein, tout simplement. Donc voilà, on a fait le tour. Alors je te mets le total ici. Franchement, très 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 content. Principalement pour le MacBee, hein, ça faisait partie de ma wishlist, ça fait plaisir. Et puis rentrer une SAR pour pas très très cher, c'est plutôt cool aussi. Ben, on va continuer ces objectifs-là. Moi vraiment, c'est l'objectif que je me fixe pendant les vides-greniers, c'est de mettre la main sur les formats de cartes que j'apprécie beaucoup, que je trouve vraiment très sympas, qui sont plutôt bon marché en ce moment. Hein. Les AR, on a tendance à les vendre assez facilement et pour pas trop cher. Les SAR aussi, surtout certaines SAR qui sont très très bon marché. Hein. J'avais en tête le BK Glaçon par exemple que j'avais rentré l'année dernière pour quelques euros. Et puis t'en as d'autres comme ça, le Vrombotor qui coûte pas très cher aussi. Et c'est l'occasion en vide-grenier d'avoir les cartes en main, de pas payer les frais de port et puis d'avoir une petite promenade tranquille. Franchement les vide-greniers c'est plutôt agréable. Je fais pas les vide-greniers en prise de tête, en venant à 3h du matin, la lampe de poche, etc. Moi j'y vais en mode vraiment détente, tranquillou, fin de matinée, pépère. Surtout que souvent ça dure dans la durée, hein. Tu passes en début de matinée pour un, puis tu finis en fin de matinée, et souvent tu peux trouver de très très jolies cartes, et qui sont pas... Voilà, je suis passé à une heure plutôt tardive, et ces cartes-là sont pas spécialement prises d'assaut, hein. C'est là où je vois la température que... Oui, alors évidemment, la personne avait du 151, et il y avait quasiment plus rien. Voilà, les gens sont focalisés sur 151, et du coup la personne sait très bien que ces cartes-là, elle aura plus de mal à les vendre, et si elle attend, elle risque encore de continuer à diminuer, et par conséquent, ça risque encore plus d'être compliqué à les vendre, donc par conséquent, tu peux t'arranger assez facilement sur les prix et avoir de très bons prix. Après sur 151, c'est pas du tout la même histoire. Là les prix sont hauts et c'est plus compliqué de s'arranger puisque la demande est très très forte. Et tu t'aperçois même que sur les reverse, la demande est forte. Hein. C'est assez fou 151. Et par conséquent, ça éclipse tout un tas de cartes et ça fait vraiment plaisir. Voilà, j'espère que ça t'a plu, on se dit à très vite.